L'or s'envole, mais la raison, eh bien, elle n'est pas du tout celle qu'on imagine. Pour comprendre cette révolution discrète, on va décortiquer ça ensemble en remontant le fil des 50 dernières années, en se basant directement sur les sources. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Regardez ce chiffre. Depuis octobre 2023, le cours de l'or connaît une accélération historique. Mais la vraie raison derrière tout ça, ce n'est pas celle que la plupart des gens pensent. En fait, pour vraiment piger ce qui se joue aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut faire un bond de 50 ans en arrière, revenir au moment précis où notre système monétaire actuel est né. Allez, on rembobine. Première partie, on va voir comment les règles du jeu ont été fixées, à l'origine. Alors là, dans les années 70, c'était la tempête parfaite, littéralement. Tout commence en 71 quand Nixon déconnecte le dollar de l'or. Si on ajoute à ça 2 chocs pétroliers et une inflation qui devient complètement folle, eh bien l'or change de statut. Il passe de simple encre monétaire à refuge spéculatif ultime. Résultat, son prix est multiplié par 22 en moins de 10 ans. Bref, pour faire simple, l'or était devenu l'assurance-vie contre le chaos ambiant. On avait un dollar qui s'effondrait, une instabilité géopolitique maximale, une inflation hors de contrôle. Le métal jaune absorbait toutes les craintes d'un monde qui semblait devenu totalement imprévisible. Ok, mais voilà, la fête n'a pas duré. Aussi vite qu'il était monté, l'or est entré dans une très très longue période de déclin. Et puis, d'un coup, tout a changé. Le vent a tourné, mais alors complètement. Un homme, Paul Volcker, arrive à la tête de la Fed et il va tout changer. Comment ? En montant les taux d'intérêt jusqu'à 20%. Ça a terrassé l'inflation, ça a rendu le dollar de nouveau super attractif et ça a brisé net la dynamique de l'or. Et là, le message était clair pour tout le monde. Dans un monde où l'inflation était maîtrisée et où les autres actifs financiers cartonnaient, l'or, eh bien, c'était vu comme une relique du passé. Même les banques centrales s'en débarrassaient en vendant massivement leurs réserves. Après une petite renaissance dans les années 2000, l'or a recommencé à suivre sa pente descendante, une trajectoire qui semblait prévisible, jusqu'au jour où, sans prévenir, tout a basculé. Regardez bien ce graphique. Après le sommet de 2011, l'or suivait une trajectoire de baisse, tout à fait normale, attendue, une correction qui aurait dû durer des années. Et puis, fin 2018, bam, le scénario explose en vol, la tendance s'inverse brutalement, contre toute attente. Et c'est la grande question, le cœur de l'énigme. Pourquoi est-ce qu'un modèle qui tenait la route depuis 40 ans s'est soudainement cassé la figure? Qu'est-ce qui a bien pu faire dérailler tous les modèles financiers? En fait, la réponse ne se trouvait pas dans les tableurs des analystes financiers, mais dans les gros titres de l'actualité géopolitique. L'or cessait petit à petit de suivre les cycles financiers pour commencer à répondre à une toute nouvelle logique, celle des rapports de force entre nations. Et puis, il y a eu un événement, un déclencheur qui est venu confirmer cette nouvelle réalité de manière spectaculaire aux yeux du monde entier. 300 milliards de dollars, voilà le chiffre qui a tout changé. En 2022, le gel des réserves de change russes a provoqué une onde de choc qui a secoué absolument toutes les banques centrales de la planète. Parce que cet événement, il a rendu bien réel un concept totalement nouveau, la militarisation des réserves. L'idée que n'importe quel actif, même des réserves d'État, peut devenir un levier de pression, une arme. Et la réaction, elle ne s'est pas fait attendre, elle a été immédiate. Les pays qui ne font pas partie de l'Alliance occidentale se sont mis à acheter de l'or physique à un rythme qu'on n'avait pas vu depuis 50 ans. Et là, attention, il ne s'agit plus de diversification financière, non. C'est une véritable stratégie de découplage géopolitique. Et cette course à l'or, ce n'est pas juste un détail. Ça fait partie d'une stratégie bien plus globale de dédollarisation. On voit bien que les nations cherchent activement des alternatives au système financier qui est pour l'instant centré sur les États-Unis. Donc le point crucial à comprendre ici, c'est que le rôle de l'or a complètement muté. Ce n'est plus seulement un baromètre financier, c'est devenu un outil pour redessiner la carte monétaire mondiale. Son nouveau rôle, c'est d'offrir une forme de souveraineté dans un monde où les actifs financiers peuvent être instrumentalisés. C'est devenu, en quelque sorte, une arme de souveraineté. La conclusion de tout ça, elle est assez claire, en fait. Ce à quoi on assiste, ce n'est pas simplement la fin d'un cycle financier. C'est très probablement le début d'une ère entièrement nouvelle. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si on était en train de vivre, en direct, les premiers moments d'une révolution monétaire aussi profonde que celle de 1971 ?